فيه la loi normale, la loi Laplace Gauss, loi normale ou la loi Laplace Gauss joue un rôle particulier important dans la théorie du probabilité, car c'est une loi limite vers laquelle tendent les autres lois. Mais nous avons vu loi Bernoulli, loi binomiale, toutes ces lois se convergent vers la loi normale. C'est pour cette raison qu'il est d'usage de la désigner par le terme loi normale. C'est la loi le plus usuelle, le plus utilisée. Comme c'est une variable aléatoire continue, elle admet une fonction densité. Ça, c'est la fonction densité où il se définit par deux paramètres. Le mu, c'est la moyenne, ou sigma au carré, c'est la variance. Donc, mu et sigma sont les paramètres de la distribution. Sigma, on utilise sigma, on est sigma au carré. Sigma, c'est la racine de la variance de x. C'est l'écart type. Donc, la fonction densité a une forme de cloche. La fonction de cloche. L'image de 0 بتطلع عندها f de 0 f de 0. L'image كل point عندها une image. Donc les paramètres mu et sigma sont les valeurs qui peuvent changer d'une population à une autre. Donc le calcul de la fonction de répartition devient difficile puisqu'à chaque paramètre mu et sigma on doit utiliser une table. Donc l'idée c'est quoi? C'est calculer grand f dx. Grand f dx, c'est l'intégrale. Donc, le calcul de l'intégrale, c'est compliqué. Donc, on utilise la table. Pour résoudre ce problème, on utilise la loi normale centrée réduite. Donc, le passage à la loi normale centrée réduite nous permet d'éviter d'avoir multitude de tables. Le changement de variable rend le problème sans dimension et l'utilisation de la même variable, quelle que soit la population étudiée dans une seule table, permet de simplifier le calcul. Donc, شنو الشونجمون هنا؟ on pose x est égal à on pose z elle est x moins mu sur sigma. Elle admet donc la fonction heavy z, elle admet une fonction densité de forme heavy 1 sur racine de pi exponentielle x sur 2. Donc la fonction de répartition c'est l'intégrale mais le moins l'infini x. Elle est heavy. Donc la propriété intéressante, un phi de moins x égale à 1 moins phi dx. On va l'utiliser. La table n'a pas de valeur négative. Donc, la table usuelle, la table. مثال, on va calculer phi de 0,25. شنعملو phi 0,2 5. قداش phi de 0,5 باش تطلع 0,5987. شفتها مثال. Donc phi de 0,25 0,5987. Phi de moins 0,32 est égal à 1 moins phi de 0,32. Alors, il y a phi de 0,32. On commence par 0,3, dizaines ou centaines, 0,2. Donc, est égal à 0,652. Exemple, on suppose qu'une certaine variable x suit loi normale 0,1. Pour quelle proportion d'individus est-ce que x est inférieur à 1,56? Donc, on cherche P de x inférieur à 1,56. Alors, il s'écrit phi de 1,56. Donc, on cherche dans la table 1,506. Ah, il y a table. Donc, nous cherchons 1,506. On trouve 0,9506. Donc, pour 95,6% des individus, la variable x est inférieure à 1,56. Donc, c'est la table de loi normale. Pour faire le calcul avec une x suit loi normale mu sigma. Donc, on pose z est égal à x moins mu sur sigma. Elle suit loi normale. Cette formule, on va l'utiliser beaucoup. On dit que l'on centré, on réduit. Centré, on fait x moins mu, ou réduit, on divise par sigma. On suppose qu'une certaine variable x suit loi normale 11,2. Pour quelle proportion d'individus est-ce que x est inférieur à 14? On cherche P de x inférieur à 14. Donc, on centre et réduit. Donc, x moins 11, x moins 11 sur 2, sur l'écart type. Suit loi normale 0,1. Donc, P de x inférieur à 14.
On fait x moins 11, 14 moins 11. On divise par 2. On trouve quoi? On a posé z. Z, c'est x moins 11 sur 2. Donc, P de z inférieur 3 sur 2, inférieur à 1,5. On cherche 1,5 dans la table. 1,5. Nous la table. 1,5, 0. Donc, est égal à 0,9332. Donc, P de x inférieur à 14 est égal à 0,9332. On va calculer le quantile pour la loi normale. Donc, le quantile d'ordre alpha pour la loi normale centrée et on note ZF. Par exemple, Z de 0,9705 est égal à 1,96. Donc, la table là où on cherche 1,96. 1,96. Donc, le quantile de 0,96,5 qui est 1,96. Donc, on lit la table à travers. Donc, P de x inférieur à 1,15 est égal à 0,960. Donc, la quantité cherchée est 1,96. Au début, l'exemple précédent, on a calculé la probabilité. Maintenant, on calcule la quantile. Exemple, on cherche la quantile à 14% pour la loi normale. Donc, P de z inférieur à A est égal à 0,14. Donc, il n'y a pas un nombre 0,14. Les valeurs colonnes supérieures à 0,5. Donc, il n'y a pas un nombre inférieur dans la table. Donc, on fait quoi? On cherche A moins phi de A est égal à 0,14. Donc, phi de A est égal à 1,08. Donc, Z le quartile de 0,87 est égal à 1,08. Donc, la quantile de Z 0,14 moins 1,08. B, maintenant je vais corriger un exercice. Soit x une variable aléatoire normale 0,1. Calculer P d'x inférieur à 1,62. Donc, P est égal à phi de 1,62. On cherche dans la table 1,602. Donc, on cherche 1,602. Donc, on trouve 0,9575. P d'x supérieur à moins 0,52. On n'a pas de valeur négative dans la table. On fait calcul 1 moins P d'x inférieur à moins 0,52, qui est égal à phi de 0,52. On cherche dans la table, phi de 0, on trouve 0,682. X compris entre moins 1 et 1. Donc, on calcule. La formule, c'est quoi? Phi de 1 moins phi de moins 1. Or, phi de moins 1, c'est 1 moins phi de 1. Donc, il est égal à 2 phi de 1 moins 1. Et phi de 1, c'est 0,8413. Donc, 2 fois 0,80 moins 1 est égal à 0,682. On cherche maintenant, on demande de chercher U tel que P de x inférieur à U est égal à 0,334. On n'a pas de valeur inférieure à 0,5, valeur inférieure à 0,5, donc on calcule phi de U est égal à 1 moins phi de moins U. Phi de moins U est égal à 0,66, donc U est égal à moins 0,82. Donc on lit à travers la table 0,4, on cherche dans la table la valeur 0,666. Donc la valeur 0,66, la valeur plus proche, donc 0,42, 0,42. Deuxième exemple, la largeur d'une fonte dans une pièce fabriquée en aluminium est distribuée selon une loi normale du paramètre mu 2 et sigma 0,12. Les limites de tolérance sont données comme étant 2 plus ou moins 0,12. Quel est le pourcentage de pièces défectueuses? Donc, x suit loi normale du paramètre mu, le moyen 2, et sigma 0,012. Le pourcentage de pièces acceptées, c'est 2 moins 0,012, 2 plus 0,012. On fait centrée réduite, on pose z est égal à x moins 2 sur 0,12 suivre loi normale, on calcule
P de moins 1, Z complexe de moins 1 et 1 est égal à 2 phi de 1 moins 1. Phi de 1, on a vu, est égal à 0,841. 2 fois 0,841 moins 1 est égal à 0,682. Le troisième exemple, soit x une variable aléatoire gaussien, on sait que p de x inférieur à 3 est égal à 0,517 et p de x supérieur à 7 est égal à 0,016. Déterminer la moyenne et l'écart type. Donc, p de x inférieur à 3, en centré et réduit, moins m sur sigma. On note z est égal à x moins m sur sigma qui suit loi normale. On calcule, donc, on trouve phi de 3 moins m sur sigma est égal à 0,507. D'après table loi normale, la quantile de 0,57 est égale à 0,13. Donc, 0,55, on cherche 0,55. Donc, est égal à 0,5717 est égal à 0,13. 0,113. D'après P de x supérieur à 17 est égal à 1 moins P de x inférieur à 7 est égal à 0,016. En centrée réduite, donc d'après, on cherche la quartile de 0,9834. D'après table de loi de Noël, 7 moins m est égal à 2,13. Donc, en résoudre un système à des inconnus, on obtient m est égal à la moyenne 2,75, c'est sigma 1,92. Le dernier exemple, dans une usine d'emballage, un automate rempli de paquets de café de 50 grammes. On sait que l'automate verse en fait une quantité de café variable, régie par une loi normale de moyen réglage et d'écart type 3. Quelle doit être la moyenne théorique choisie pour que 80% des clients achètent bien moins de 50 grammes de café? Donc, on cherche P de x supérieur à moins de 250. Donc, P de x supérieur à 250 est égal à 1 moins P de x inférieur à 250 est égal à 0,9. En centré réduit, donc l'inconnu c'est m. Donc, x moins m sur 3. Or, l'écart type est égal à 3. Donc, d'après la table loi normale, on trouve la quantité de 0,9 est égale à 1,281. Donc, on trouve m est égal à 225.